Quand deux policiers l'ont arrêtée ce jour-là, ils étaient loin d'imaginer qu'un jour, ils se retrouveraient face à elle, dans une salle d'audience. Et cette fois, c'est elle qui déciderait de leur sort. C'était un après-midi ensoleillé à Fort Collins, dans le Colorado. Le parc vibrait de vie, des enfants riaient, des joggeurs couraient le long des sentiers, et des familles pique-niquaient sous l'ombre généreuse des grands chênes. Assise seule sur un banc, près de l'étang, une femme noire lisait tranquillement un livre épais. Elle s'appelait Camille. Avocate respectée, elle profitait d'un rare moment de répit pour s'évader dans sa lecture. Mais ce calme n'a pas duré. Un crissement brutal de pneus a brisé le silence. Une voiture de police s'est arrêtée brusquement au bord du trottoir, attirant les regards. Deux agents sont sortis, visage fermé, posture autoritaire. Leurs yeux se sont directement posés sur Camille, la seule personne seule dans les environs. « Madame, on peut vous parler une seconde ?» lança l'un d'eux, sur un ton plus suspicieux que bienveillant. Camille releva les yeux, calme. « Bien sûr », répondit-elle en refermant soigneusement son livre. Le deuxième policier s'approcha. « On a reçu un appel pour une activité suspecte. Vous pouvez nous dire ce que vous faites ici ?» Camille haussa un sourcil, sincèrement surprise. « Activité suspecte ? Je lis un livre, dit-elle en le montrant. Mais leur regard plein de doute ne faiblissait pas. « On peut voir une pièce d'identité ?» demanda sèchement le premier agent. Camille sentit son rythme cardiaque accélérer, mais resta posée. « Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? » « C'est la procédure, » répondit l'autre, d'un ton qui disait tout sauf ça. Autour d'eux, quelques personnes s'étaient arrêtées, curieuses. Les regards s'échangeaient. Malaise. Camille soupira, sortit son portefeuille et tendit son permis de conduire. « Camille Johnson » lut l'agent à voix haute, presque avec ironie. « Et qu'est-ce que vous faites ici, mademoiselle Johnson ?» Elle inspira profondément. « J'habite ici. Je profite du parc. C'est un problème ? » Pas de réponse directe. Il lui rendit sa carte. Mais ils ne partirent pas. Ils restaient là, enchaînant les questions, de plus en plus déplacées. « Vous transportez toujours des livres comme ça ? Vous êtes seul ou vous attendez quelqu'un ?» Leur ton devenait lourd. Le geste du policier, sa main qui se posait près de sa ceinture, était clair. Camille, habituée aux tensions dans les tribunaux, sentait bien que cette fois, ce n'était pas un débat légal, c'était un déséquilibre de pouvoir flagrant. « Je ne répondrai à rien d'autre tant que vous ne m'expliquez pas de quoi je suis accusé, dit-elle d'un ton ferme. Cette réponse sembla les agacer. « Ne jouez pas à la maligne, grogna l'un. « Je connais la loi, répliqua Camille sans hausser la voix. Et je ne la viole pas en étant assise dans un parc public. » Mais il ne voulait pas entendre raison. Soudain, l'agent tenta de lui attraper le bras. « Vous résistez » lança-t-il. « Qu'est-ce que vous faites » s'exclama-t-elle, choquée. Autour d'eux, les murmures montaient. Un passant sortit son téléphone et commença à filmer. « Arrêtez de résister » répéta l'agent, plus fort, comme s'il jouait une scène. Camille sentit le froid du métal contre sa peau. Les menottes se refermèrent sur ses poignets. Elle restait digne, mais à l'intérieur, l'humiliation la brûlait. Ils l'emmenèrent vers la voiture, ignorant les questions de la foule. Camille tourna la tête et croisa le regard d'une jeune femme qui filmait. Il y eut entre elles un échange silencieux, comme une demande muette, « N'arrête pas de filmer ». Quand la porte de la voiture claqua, Camille savait que ce n'était pas la fin. C'était le début. Dans l'arrière de la voiture, serrée, elle regardait défiler le paysage derrière la vitre. Elle avait passé sa vie à défendre les autres, à lutter pour la justice, à croire au système. Et voilà qu'elle se retrouvait de l'autre côté. Arrivée au poste, tout empira. Prise d'empreintes, photos, fouilles. Tout dans ce processus était fait pour la déshumaniser. « Bon séjour » lança un agent, narquois, en refermant la porte de la cellule. Assise sur le banc froid, Camille, les mains jointes, repassait la scène encore et encore dans sa tête. Comment un moment si paisible avait-il pu déraper à ce point ? La réponse était aussi claire que douloureuse, le préjugé. Les heures passèrent dans un silence pesant avant qu'enfin, quelqu'un ne vienne reconnaître son existence. Un jeune agent s'approcha de la cellule, une tablette à la main. « Mademoiselle Johnson, vous êtes inculpée pour résistance à l'arrestation et obstruction à un agent de la paix, dit-il d'un ton mécanique. » Camille redressa la tête. Sa voix était plus tranchante qu'elle ne l'aurait voulu.
Sur quelle base? Vous en discuterez devant le tribunal, répondit-il, déjà tourné vers la sortie. Elle inspira lentement. Il fallait penser stratégiquement. Les accusations étaient fragiles, elle le savait. Mais elle savait aussi que le combat à venir serait tout sauf simple. Finalement, Camille fut libérée sous caution. En sortant du commissariat, l'air frais de la nuit la frappa comme une vague, en contraste brutal avec l'atmosphère étouffante qu'elle venait de quitter. Sur le trottoir, elle aperçut Marissa, son amie et collègue, qui l'attendait, l'air inquiet. « Camille » lança-t-elle en courant vers elle. « Tu vas bien ?» Camille hocha la tête, bien que son corps trahissait d'une légère secousse. « Ça va » répondit-elle. Mais le mot sonnait vide. Dans la voiture, le silence régna un long moment, jusqu'à ce que Camille prenne enfin la parole. « Je vais pas laisser passer ça, Marissa. »« Pas cette fois. » Marissa serra un peu plus fort le volant. « Qu'est-ce que tu comptes faire ? » ?»« J'en ai assez que ça se reproduise, encore et encore. J'ai les outils, les connaissances, et maintenant j'ai la volonté de me battre. Et je vais le faire. » Ce soir-là, Camille s'installa à sa table de cuisine, entourée de bloc-notes et de livres juridiques ouverts. Elle rédigea sans relâche, traçant les grandes lignes d'une plainte pour violation des droits civiques contre les agents, et contre le département tout entier. Ses mains tremblaient. Pas de peur, mais d'une détermination profonde. Les jours devinrent des semaines. Et peu à peu, la communauté se souleva derrière elle. La vidéo de son arrestation, filmée par la jeune femme dans le parc, avait explosé sur les réseaux sociaux. Des inconnus lui écrivaient, partageant leurs propres histoires. Des témoignages de colère, de solidarité. À chaque message, Camille sentait sa résolution grandir. Elle ne se battait plus seulement pour elle-même. Elle se battait pour toutes celles et ceux qu'on avait humiliés, ignorés ou réduits au silence. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la justice prenne un tournant aussi inattendu. Les semaines après son arrestation furent un mélange d'émotions intenses et de travail acharné. Son cabinet d'avocats hésitait, une affaire aussi médiatisée risquait de ternir leur image soigneusement construite. Mais Camille ne recula pas. Elle expliqua, posément mais avec fermeté, que ce combat allait au-delà d'elle. Il fallait établir un précédent. La vidéo virale avait fait bien plus que raconter une histoire, elle avait déclenché un débat national. Les images de Camille, calme et déterminée, menottée et emmenée par les agents, devinrent le symbole d'une résistance digne face à l'injustice. Les journalistes appelèrent. Beaucoup. Mais Camille refusa toutes les interviews. Ce n'était pas la lumière médiatique qu'elle cherchait. Son seul objectif était clair, bâtir un dossier solide. Un dossier qui tiendrait debout en justice et mettrait en lumière les défaillances systémiques trop longtemps ignorées. Mais la nuit, quand le silence retombait sur la ville, le poids de l'affaire s'invitait dans ses pensées. Elle revoyait la scène du parc, les menottes, les regards du public, les voix. Elle pensait à ce qui aurait pu arriver si cela avait été encore pire. Et cette pensée la poussait à continuer. Un soir, alors qu'elle était absorbée dans ses recherches, Marissa débarqua avec des plats à emporter. « Tu bosses là-dessus depuis des heures » dit-elle doucement. « J'ai pas le choix » répondit Camille sans même lever les yeux. Marissa s'assit en face, observant son amie avec attention. « Tu sais que c'est plus qu'un procès maintenant ? Les gens te regardent. » Camille referma enfin son ordinateur. Elle croisa son regard. « Je sais. C'est pour ça que j'ai pas le droit à l'erreur. » Elle travaillait chaque détail, étudiait des affaires similaires, rassemblait des preuves, montait une équipe d'avocats en qui elle avait confiance. Mais elle ne se contentait pas du tribunal. Elle allait dans les réunions publiques, écoutait d'autres voix blessées, parlait dans des universités locales. Elle devenait un point d'ancrage pour une communauté entière. Un jour, en sortant d'un rendez-vous, une femme l'aborda timidement. « Mademoiselle Johnson ? » ?»« Oui. »« Merci, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Merci de vous battre. Pour nous tous. » Camille sentit sa gorge se nouer. Elle esquissa un sourire. « Je fais ce que je peux. » Le soutien de la communauté était une arme puissante mais lourde à porter. Elle ne pouvait pas les décevoir. Et puis un jour, son avocat l'appela. Les policiers avaient déposé une requête pour faire annuler l'affaire. Camille s'y attendait. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. C'était une manœuvre classique, un stratagème juridique pour retarder le processus.
Rien d'inhabituel. Mais alors que son avocat lui expliquait calmement les étapes à venir, Camille se figea. « Camille, dit-il d'un ton hésitant. Il y a autre chose que tu dois savoir. » Elle le regarda, les sourcils froncés. « Tu as été désigné comme juge pour l'une de leurs audiences, le mois prochain. » Le choc fut immédiat. L'ironie de la situation la frappa en plein visage. Camille se laissa tomber contre le dossier de sa chaise, le regard vide, tentant d'absorber l'ampleur de cette révélation. Elle avait passé des semaines à préparer son combat contre ces policiers. Et voilà que le destin lui tendait une autre forme de justice. Pendant un instant, elle se demanda si elle en était capable. Pouvait-elle s'asseoir sur ce banc, dans cette salle d'audience, et rester impartiale face à ceux qui l'avaient humiliée? Mais très vite, elle repensa à tout ce qu'il lui avait fait vivre. Au regard, aux menottes, à la douleur sourde dans sa poitrine. Elle pensa aux centaines de personnes qui, grâce à elle, avaient trouvé la force de parler. Non, ce n'était pas une coïncidence. C'était une opportunité d'incarner la véritable justice. Le jour de l'audience arriva. La salle était remplie d'un bourdonnement discret alors que les gens s'installaient. Rien de spectaculaire sur le papier, une audience interne pour usage excessif de la force par 2 officiers dans une autre affaire. Juste un jour de plus dans le système judiciaire. Les officiers, Carter et Daniels, étaient déjà à la table des prévenus. Toujours en uniforme, qu'ils portaient comme une armure. Leur visage était impassible, presque ennuyé, comme s'il assistait à une formalité. Puis la porte du bureau du juge s'ouvrit. Le silence tomba instantanément. Camille entra. Robe noire fluide, démarche assurée. Elle gravit les marches du banc avec calme, mais chaque geste respirait l'autorité. Et c'est à ce moment-là que tout changea. Le visage de l'officier Carter se vida de son sang. Ses yeux s'écarquillèrent, stupéfaits. Daniels, lui, bougea maladroitement sur son siège, serrant la mâchoire. C'était elle. La femme du parc. Celle qu'ils avaient arrêtée sans motif. Camille s'arrêta un instant. Juste ce qu'il fallait pour que la salle ressente la gravité du moment. Puis, d'une voix claire et posée, elle déclara. « La séance est ouverte. Veuillez vous asseoir. » Les officiers s'exécutèrent, raides, tentant de garder contenance. Mais quelque chose avait changé. Carter chuchota quelque chose à leur avocat. Celui-ci hocha doucement la tête, sans quitter Camille des yeux. Pour la première fois depuis des semaines, Camille se sentit en position de force. Mais elle savait, ce n'était pas une revanche. En tant que juge, son devoir était de rester juste. Et elle le respecterait. Cela dit, l'ironie de la situation était palpable. Et personne, dans la salle, ne l'ignorait. Les avocats commencèrent leur plaidoirie. Camille, concentrée, prenait des notes. Mais de temps en temps, son regard se posait sur les 2 hommes. Elle voyait leurs épaules tendues. Leurs doigts nerveux. À la pause, Carter et Daniels sortirent dans le couloir. « Comment c'est possible qu'elle soit la juge ?» gronda Carter. « C'est une mise en scène, c'est sûr, » murmura Daniels. « Ce n'est pas une mise en scène, » intervint leur avocat. « C'est une coïncidence. Et vous feriez mieux de vous concentrer. Elle n'est pas votre ennemie. Vos actes, eux, le sont. » Mais les 2 hommes n'écoutaient plus. Trop absorbés par la bizarrerie de leur propre situation. De retour en salle, Camille reprit les rênes avec calme. Elle veilla à ce que les débats soient équitables, clairs, rigoureux. Mais sa simple présence suffisait à déstabiliser les officiers. Chaque fois qu'elle s'adressait à eux, ils remuaient sur leurs chaises. Leur certitude s'effritait lentement. Lorsqu'un témoin fut appelé à la barre, Camille surprit Carter en train de la regarder. Son expression n'était pas provocatrice. C'était autre chose. Un soupçon de regret. Peut-être, enfin, comprenait-il la portée de ses gestes. En fin de journée, la tension était à son comble. Camille leva son marteau et déclara. « L'audience est suspendue. Nous reprendrons demain à 9 h. » Alors que la salle se vidait, Camille resta un instant, rangeant ses notes. Elle sentit leur regard dans son dos. Ils hésitaient. Voulait-il lui parler? S'excuser? Mais ils ne bougèrent pas. Ils sortirent en silence, le pas lourd. Pour Camille, le vrai défi commençait à peine.
Ce n'était pas dans cette ironie frappante qu'elle devait puiser sa force, mais dans les décisions qu'elle prendrait les jours suivants. Et dans la réponse à cette question. La justice pouvait-elle vraiment triompher? Le lendemain matin, la salle d'audience était pleine à craquer. La rumeur du retournement de situation avait circulé. Beaucoup étaient venus par curiosité. D'autres pour soutenir Camille, tout en sachant qu'en tant que juge, elle devait rester neutre. Camille fit son entrée, comme la veille, calme, concentrée, imperturbable. Elle prit place, sa robe noire flottant légèrement derrière elle. Les avocats plongèrent directement dans les débats. Le procureur exposa méthodiquement les preuves. Un témoin raconta en détail l'incident de brutalité policière. « Votre honneur, dit-il. Ce n'est pas une simple erreur de jugement. C'est un abus de pouvoir pur et simple. Un comportement qui révèle un mépris total pour les citoyens qu'ils sont censés protéger. » Camille acquiesça, notant attentivement chaque mot. Impassible. Mais en face, les deux officiers se tortillaient, mal à l'aise sous son regard. Leur avocat se leva, sa voix calme mais tendue. Nous reconnaissons l'incident en question. Mais nous soutenons que la situation a dégénéré à cause de facteurs échappant au contrôle des agents. Leur intention n'était pas malveillante. Et selon nous, les éléments sont insuffisants pour justifier des mesures punitives. Les mots de l'avocat de la défense résonnaient dans la salle. Formule rodée, excuse déjà entendue. Camille écoutait en silence. Chaque justification, chaque tentative d'adoucir les faits, lui rappelait quelque chose. C'était trop familier. Les mêmes arguments, la même manière d'éviter la responsabilité. Mais elle refusa de se laisser envahir par l'émotion. Elle était là pour juger selon les faits, rien d'autre. Puis vint le moment des contre-interrogatoires. Et avec lui, la tension monta d'un cran. Le procureur appela la victime à la barre. Un jeune homme, Ethan. Sa voix tremblait à peine alors qu'il racontait la nuit où tout avait basculé. C'était juste un contrôle routier, banal. Et pourtant, ils m'ont plaqué au sol, sans explication. Je n'ai même pas eu le temps d'ouvrir la bouche. C'était comme s'ils avaient décidé que j'étais coupable avant que je dise un mot. Son regard passait nerveusement des avocats aux agents. Puis le procureur lui demanda. « Avez-vous, à un moment, refusé d'obéir à leurs ordres ?» « Non, répondit Ethan avec fermeté. J'avais peur, mais j'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit. Ça n'a rien changé. Ils avaient déjà jugé. » Le silence qui suivit fut pesant. L'avocat de la défense se leva pour le contre-interroger. Tentant de semer le doute, de trouver des incohérences. Mais Ethan tint bon. Camille suivait chaque échange, le visage impassible. Mais en elle, un mélange de colère froide et de compassion bouillait. Puis, enfin, le moment que tout le monde attendait. Les agents furent appelés à témoigner. L'officier Carter fut le premier. Il jeta un regard nerveux à Camille avant de prêter serment. Sa voix était tremblante. « Officier Carter, vous êtes accusé d'usage excessif de la force. Expliquez-nous ce qui s'est passé cette nuit-là. » demanda le procureur. Carter hésita. Il regarda Daniels, puis répondit. « J'ai cru que la situation dégénérait. J'ai pris une décision rapide. Et pensez-vous que cette décision était justifiée ?» Carter remua sur son siège. Sur le moment, oui. Mais, avec du recul, je pense que j'aurais pu agir autrement. Autrement comment? En ne plaquant pas au sol un individu non armé et obéissant? Carter ouvrit la bouche. Mais aucun son n'en sortit. Son silence en disait long. Puis ce fut au tour de Daniels. Son attitude, tendue, trahissait son inconfort. Ses explications bancales n'arrangèrent rien. Ses mots manquaient de sincérité. Son incapacité à assumer ses actes ne faisait que renforcer le dossier du procureur. Camille ne laissait rien paraître. Mais en elle, une réalité s'imposait. Ces hommes, investis d'une autorité, l'avaient utilisée sans conscience, sans retenue. Et maintenant, il fallait répondre de cette dérive. Au fil de la journée, une chose devint claire. Les preuves étaient accablantes. Lors de sa plaidoirie finale, le procureur frappa fort. Il ne s'agissait plus seulement de punir, mais de poser un cadre, un précédent. Quand ceux qui ont le devoir de protéger abusent de leur pouvoir, c'est tout le tissu social qui se déchire.
Il est temps de dire que ce n'est plus acceptable. Du côté de la défense, l'argumentation s'effritait. Le ton manquait de conviction. Même les officiers semblaient avoir perdu foi dans leur défense. Camille leva la séance, d'une voix calme, mais ferme. Le verdict sera rendu la semaine prochaine. À la sortie, Carter et Daniels restèrent un moment près de la porte. Le visage blême. Pour la première fois depuis le début. Ils semblaient comprendre la portée réelle de leurs actes. Leur regard croisait celui de Camille, brièvement. Mais ils n'osèrent rien dire. Ils quittèrent la salle en silence. Leurs pas lourds, comme s'ils portaient un poids qu'ils n'étaient pas prêts à assumer. Mais Camille, elle, savait que la justice ne se limite pas à punir. Elle consiste à rendre des comptes, à créer un changement. À empêcher que les erreurs du passé ne deviennent la norme du futur. Une semaine plus tard, la salle d'audience était pleine à craquer. Le silence régnait, pesant, presque solennel. Des journalistes tapissaient le fond de la salle, prêts à capter chaque mot. Ce n'était plus une simple affaire disciplinaire. C'était devenu le symbole d'un combat bien plus grand. Camille entra. Démarche assurée, regard déterminé. Elle prit place, et après un court silence, elle commença. Le rôle des forces de l'ordre est de protéger et servir la communauté. Avec intégrité, respect et équité. Quand ce pouvoir est utilisé de manière abusive, il détruit la confiance du public et cause des blessures. Bien au-delà de la victime directe. Elle s'arrêta un instant. Son regard balaya la salle. Carter et Daniels, assis à la table de la défense, avaient la tête baissée. Le silence était total. La suite allait sceller bien plus qu'un verdict. Le poids de ces mots était incontestable. Les preuves présentées ont démontré clairement que les officiers Carter et Daniels ont fait usage d'une force injustifiée, ignorant les protocoles qu'ils ont juré de respecter. Leurs actions ne sont pas seulement condamnables. Elles révèlent un schéma inquiétant, qui doit être traité. Camille poursuivit avec calme et autorité. Elle énonça les sanctions, suspension immédiate sans solde, obligation de suivre un programme intensif de réformation, et inscription d'un avertissement disciplinaire permanent dans leur dossier. Le verdict était sans appel, mais juste. Un équilibre subtil entre responsabilité et espoir de réhabilitation. Puis, d'un coup sec de marteau, elle conclut. La séance est levée. Les deux officiers se levèrent, le visage grave. Ils s'apprêtaient à quitter la salle, quand Carter s'arrêta. Il se tourna vers elle, hésitant. « Votre honneur » murmura-t-il. « Je suis désolé. Ce n'était pas assez pour réparer les blessures. Mais c'était un début. » Camille inclina doucement la tête. Elle reconnaissait ces mots, mais ne les pardonnait pas. Elle savait que le véritable changement ne viendrait pas des excuses, mais des actes. Lorsque la salle se vida, Camille resta seule un instant. Elle s'accorda ce silence pour réfléchir. Oui, justice avait été rendue aujourd'hui. Mais ce goût de victoire avait quelque chose d'amer. Car pour chaque affaire jugée, combien d'autres restaient dans l'ombre, étouffés, oubliés. Plus tard ce soir-là, elle se rendit à une réunion communautaire. Dans un centre de quartier. La salle était pleine à craquer. Des visages de tous âges. Tous venus partager leurs histoires, leurs douleurs, leurs espoirs. Camille écoutait. En silence. Et plus elle écoutait, plus elle sentait cette flamme revenir en elle. À la fin, une femme âgée s'approcha. Sa main tremblait. Sa voix aussi. « Merci », dit-elle en serrant fort la main de Camille. « Ce que vous avez fait dans cette salle d'audience. Ça représente tellement pour nous. » Camille lui offrit un sourire doux. « Ce n'est que le début. On a encore tant de travail devant nous. » Et elle avait raison. Dans les jours qui suivirent, des discussions profondes émergèrent entre leaders communautaires, représentants des forces de l'ordre et militants locaux. Camille, forte de son expérience, utilisa sa voix pour plaider en faveur de réformes concrètes. Transparence. Responsabilité. Respect. Le procès avait créé une onde de choc. Pas seulement à Fort Collins, mais dans tout l'État. Les citoyens, inspirés, commencèrent à exiger des comptes, à réclamer des lois plus justes,
Des pratiques policières humaines. Pour Camille, ce combat n'avait jamais été personnel. Ce n'était pas une revanche. C'était une mission. Un engagement. Elle se battait pour qu'un jour, plus personne n'ait à vivre ce qu'elle avait subi. Et même si la route serait longue. Parfois, comme aujourd'hui. Elle se rappelait que le changement était possible. Un après-midi, debout sur les marches du palais de justice, Camille observait un groupe de jeunes manifestants rassemblés pacifiquement. Ils tenaient des pancartes. Ils criaient avec le cœur. Et en les regardant, elle ressentit quelque chose de rare, de l'espoir. Le système n'était pas parfait. Mais avec assez de voix. Il pouvait bouger. Il pouvait évoluer. Et ça, pensa-t-elle, c'est le genre de justice pour lequel il vaut la peine de se battre. Si vous croyez, vous aussi, en la force du changement et de la responsabilité, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui inspirent et qui éveillent les consciences. Ensemble, rendons ce monde plus juste.